Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci à tous d'être venus et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale. Avec moi j'ai Armelle à mes côtés, Armelle Le Bigot-Macot, présidente de l'EGPE, l'association L'école, les grands-parents européens. Nous avons depuis des années, et moi la première, regretté que les grands-parents soient assimilés aux seniors. Vous savez comme moi que quand on dit senior, on dit retraite, on dit très très vite dépendance, on dit des tas de sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous portons, nous, à l'EGPE. L'EGPE, c'est les solidarités. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que nous avons un partenaire très concerné par cette génération, le groupe Damar. À l'heure où la France entière avait les yeux braqués sur la jeunesse qui défilait, Bayard a eu en effet l'idée de s'adresser aux moins jeunes, ceux qu'on n'appelait pas encore les seniors. Une belle intuition, puisque notre temps est aujourd'hui le premier mensuel français. Je vais vous présenter dans le délai imparti une synthèse des principaux enseignements de cette enquête que l'IFOP a mené pour notre temps et l'EGPE, qui avait comme thème une radioscopie de la grand-parentalité en France aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du premier et deuxième confinement, il y a un thème qui est beaucoup monté dans le débat public, celui d'une guerre des générations, avec la fameuse thématique du boomer, etc., et de ces jeunes qui seraient sacrifiés pour que les seniors et les grands-parents soient protégés. Et nous, à l'IFOP, on n'y a pas du tout cru parce que vous parliez d'amour tout à l'heure et de liens très très forts qui peuvent exister entre les générations. Ce type de lien n'est pas mesuré par l'INSEE, il ne rentre pas dans les statistiques. Ce sentiment d'un conflit ou d'une tension entre les générations était désamorcé par la puissance de ces liens dont on voit ici, alors on s'est concentré sur la question des grands-parents, mais de la relation intergénérationnelle qui est très très forte. Je suis grand-père depuis 15 mois, soit presque 8 années après la moyenne d'âge du début de la grand-parentalité. Artémis habite à Cherbourg, soit à 4 heures de transport de plus que celui que réalisent 53% des grands-parents pour voir leurs petits-enfants, si je vous ai bien écouté. Enfin, à cause de la distance, mais également parce que dans les années qui viennent, je vais très certainement dépasser l'âge pivot, je ne sais pas si c'est un terme qui est bien celui-là, du départ à la retraite, je ne passe pas avec elle les 5 heures en moyenne que les grands-parents passent avec leurs petits-enfants. Malgré cette sortie des courbes statistiques, je suis un grand-père heureux, voire extrêmement heureux. À sa naissance, un puissant sentiment de libération s'est emparé de moi, un sentiment quasi métaphysique, quelque chose dans ma vie qui s'était dénoué. Ce n'était pas tellement l'idée que ma précieuse génétique, ma biographie exceptionnelle, ou mon nom, du reste elle ne portera pas mon nom, mais celui de son autre grand-père, survivrait un jour sans moi. Honnêtement, je ne le pense pas, et ce n'est pas par fausse modestie. Non, c'est même le contraire. J'ai pensé que j'étais libéré de ma propre biographie, des images que je voulais pouvoir créer de moi-même, et que les années à vivre seraient comme une seconde vie, dit le philosophe François Julien, une terra incognita et une sorte de véritable aventure. Pourquoi ces moments de passage sont si forts pour nous? Parce que c'est probablement là que s'y construit le sentiment d'utilité, c'est-à-dire au fond l'indice de bonheur le plus grand qu'on puisse avoir, se sentir utile dans la vie. Trop souvent, on associe ça aux 55-60 ans. On se dit la nouvelle génération de seniors, ce sont les 60 ans. Je vais essayer de casser cette image d'Épinal pour vous convaincre que la nouvelle senior, la baby boomer, elle n'a pas 60 ans, elle a 72 ans aujourd'hui. Marie a 19 ans, elle porte des jeans. Et je dis tout ça parce qu'on suit tout ça avec nos 8 millions de clientes partout en Europe. On a un domaine de vente à distance et d'Internet qui est très data intensif. Et c'est l'anecdote, mais on suit les ventes de jeans par rapport aux ventes de robes. Quand j'ai rejoint le groupe il y a 12 ans, la différence, la cliente avait 60-61 ans. Aujourd'hui, chaque année, on voit les ventes de jeans grandir d'année en année. Et aujourd'hui, le pivot, il est à 72 ans. Et chaque année, il prend un an. Pourquoi? Parce que cette génération nouvelle qui est née entre 45 et 55, elle est très, très différente de sa mère au même âge. C'est une génération qui est revendicatrice, beaucoup plus que sa mère au même âge. Il y a deux pics de bonheur dans la vie. Le premier, il est à 18-20 ans.
Et puis le sentiment de bonheur, il diminue jusqu'à 45 ans. Parce que les enfants, le travail... Et puis de 45 ans, il ne fait que augmenter, et le pic est à 68, 69 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein de bonheur devant moi et qu'on va grandir. Et s'il y a un élément que je voudrais que vous gardiez en tête aujourd'hui, c'est une génération, c'est un âge de la vie qui est juste passionnant, qui est plein de bonheur au quotidien. Aujourd'hui, on a en moyenne un grand-parent en vie jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc c'est une relation longue, c'est une relation qui dure potentiellement. Les relations et l'affection prennent une place de plus en plus importante au sein des familles. Tout d'abord, donner une place aux grands-parents à l'école. Les seniors sont les premiers à fréquenter les salles de cinéma, les premiers publics français dans nos musées et les plus gros acheteurs de livres. Faciliter l'accès à la culture pour des grands-parents et leurs petits-enfants, c'est garantir la transmission de notre patrimoine. 68% des participants indiquaient apporter une grande importance aux relations familiales. Ils sont 27% à déclarer participer à des activités engageant la solidarité familiale, notamment en lien avec les petits-enfants. Donc très clairement, c'est la garde qui a été évoquée tout à l'heure. Et il faut dire aussi que parmi les personnes qui font figurer la solidarité familiale parmi leurs activités, 70% sont des femmes, 30% des hommes. Moi, j'interviens malheureusement quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, quand les thèmes que vous voyez, quand il n'y a plus de la volonté des part et d'autre, et surtout de la volonté des parents, de relations personnelles entre les grands-parents et les petits-enfants. Pourtant, cela remonte à loin. Ça remonte à loin puisque la fixation par la jurisprudence de la Cour de cassation date du 19e siècle où, dès l'époque, on a fixé, à l'époque c'était jurisprudentiel, un droit pour les grands-parents à avoir des relations personnelles avec ses petits-enfants. Puis ça a été consacré par la loi du 15 juin 1970 et le fameux article 371-4 du Code civil. Il y a eu 5 versions depuis 1970 à nos jours. Je vais vous indiquer la première et la dernière. La première, les pères et mères ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. Donc là, vous voyez, on a les parents et les grands-parents et les motifs graves. Et les grands-parents sont signalés mot pour mot. La version 2013 est très différente. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ses droits. Autrement dit, on passe d'une vision vers les grands-parents à une vision vers le petit enfant et vers l'enfant. Même si le terme ascendant est beaucoup plus large. Et surtout, petite étude, il s'agit de l'intérêt de l'enfant qui désormais prime, donc l'intérêt du petit enfant. C'est quand même dans une société Rhodia, si vous voulez, où le chiffre d'affaires avait baissé de 27% de chiffre d'affaires en moins sur le premier semestre 2009. Donc, si vous voulez, une brutalité du choc économique qui était énorme et les pouvoirs publics craignaient beaucoup en France que, j'allais dire, comme d'habitude, ce soit les seniors qui partent les premiers des entreprises ou qui soient invités par les entreprises à partir le plus tôt. La création du congé grand-parental est un des volets, un des aspects, une des briques finalement de l'accord qu'on avait trouvé avec les organisations syndicales. On a découvert que plus d'un tiers des salariés de Rhodia avaient plus de 50 ans. Et on s'est dit, mais comment faire pour ces gens-là, plutôt que de penser à quitter l'entreprise ou essayer d'anticiper leur départ. Vous n'avez pas rajouté quelque chose qui nous avait frappé à l'époque. On avait interviewé beaucoup de ces grands-mères, surtout grands-mères, censées prendre ces congés, et qui avaient toutes souligné le fait qu'elles n'avaient pas très envie d'être stigmatisées en tant que grand-mères dans l'entreprise. Donc c'était aussi... Elles avaient fermé un petit peu la porte à ce que nous considérions comme une chance formidable, parce qu'il y avait cette espèce d'angoisse d'être montrée du doigt en tant que grand-mère. Il y a un projet de loi qui va arriver sur l'enfance. Il y a une disposition dans ce texte sur la protection de l'enfance très importante, qui est l'article 1er, qui va peut-être faire pas mal évoluer notre système de protection de l'enfance, en fait, même si on ne s'en rend pas forcément compte, qui est d'accorder une place plus importante aux tiers dignes de confiance. Et les grands-parents peuvent être évidemment des tiers dignes de confiance. Moi, sachez qu'il y a
Sur les courriers que je reçois au ministère, il y a un tiers des courriers qui concernent donc l'aide sociale à l'enfance, qui sont en fait le courrier souvent de grands-parents d'ailleurs, qui disent « je ne comprends pas, ma petite fille a été placée dans un foyer alors que moi je m'étais proposé A, j'aurais pu l'accueillir, m'en occuper, etc. » et ça n'a pas été fait. À chaque fois qu'on ouvre les portes, qu'on ouvre nos portes vers nos voisins européens, on est toujours surpris de constater qu'au fond, les grands-parents, quel que soit leur statut, c'est vrai que Régine insiste beaucoup ils l'ont fait aussi aujourd'hui, sur les Allemands qui sont encore mobilisés par le travail, mais les Anglais qui sont effectivement très sollicités pour le coup sur la garde de leurs petits-enfants. Mais ce qui est transversal à tout le monde, c'est cette masse d'amour. Bon vent aux grands-parents, ils ont encore un rôle à jouer dans la société. Merci à vous tous.